Et nous avons Jean-Michel, justement, puis Jean-Philippe, pardon, pourquoi je vous appelle Jean-Michel. Jean-Philippe, vous avez tendance à picoler un petit peu, c'est ça? Oui, bonjour. Ça y est, j'en perds Laurent. Et moi, c'est Brigitte. Excusez-moi, je suis perturbé là. Ça y est, je suis brouillé. Reprenez vos émotions. Merci. Je suis très content de vous parler, Monsieur Carilla. Je vous regarde à la télé, à la radio, tout ça. Bref. Donc suite à des événements de vie banaux si on veut. Petit à petit, j'ai commencé à. J'habite une région viticole. Donc c'est plus facile et je me suis mis à boire quotidiennement et là depuis plusieurs années je bois quasi une bouteille de vin par jour, l'apéritif le soir, etc. quoi. Et il se trouve que j'ai une femme qui est dans le milieu médical qui me dit que je me fais du mal, tout ça, nana. Moi, je pense que je bois parce que j'avais besoin de m'anesthésier d'un certain nombre de choses. Et il y a 3-4 ans, plusieurs fois, j'ai arrêté de boire pendant quelques semaines, quoi. Et là, j'y arrivais plus. Et ce week-end, je me suis dit je vais recommencer. Et depuis ce week-end, j'ai pas bu une goutte d'alcool. Ma question, c'est est-ce qu'on peut être addict à quelque chose, consommer de façon excessive quelque chose sans être addict au sens propre. Là, je ressens pas de manque. Mais ça fait combien de temps que vous avez arrêté là votre consommation? Depuis dimanche. Juste depuis dimanche. Et vous buviez une bouteille par jour ou plus? Oui, environ une bouteille de vin plus des alcools forts le soir. Combien d'alcool fort le soir? 2-3 verres. Et vous avez arrêté comme ça brutalement? Oui. C'est hyper dangereux. Donc votre femme est dans le médical, donc il faut qu'elle vous envoie un collègue. C'est extrêmement dangereux quand on a une consommation régulière d'alcool excessive. Parce qu'on habitue son cerveau à certaines quantités, et quand le cerveau n'a plus l'alcool, il comprend plus rien en fait. Et il y a des risques chez beaucoup de gens de crise convulsive, de crise d'épilepsie, mais il y a aussi des risques de ce qu'on appelle les déliriums très minces, qui sont pas négligeables. Donc là, vous pouvez pas rester sans rien. Je veux dire, il faut qu'il y ait ce sevrage brutal, il peut être dangereux. Et de toute façon, sincèrement, il faut vous faire accompagner pour justement maintenir ça dans le temps. Mais ne le faites pas seul comme ça, c'est hyper dangereux. Hein. Ah bon, non, mais du coup, j'aurais bien fait d'avoir appelé. Mais, voilà. Moi, ça me faisait. Alors, on peut pas faire une consultation à la radio, mais. Non, j'entends bien. Mais je me disais que si je ressentais quelques effets négatifs quel qu'il soit, je me serais questionné ou j'aurais demandé de l'aide. Mais c'est vrai qu'on peut penser, vu comment vous avez réagi là depuis 4 jours, que vous n'êtes pas totalement dans l'addiction et que vous pouvez vous passer d'alcool. Mais s'il y a cette quantité-là régulière, oui, bien sûr. Mais je veux dire par là qu'il est suffisamment capable d'être lucide et d'arriver à. Oui. Sauf que vous prenez un risque sur le plan de votre santé physique. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait que quand on n'arrête pas l'alcool du jour au lendemain. Parce que vous avez quel âge, monsieur, sans indiscrétion? 62 ans. Ouais, non, il faut quand même, vous voyez, déjà, il faut boire au moins 3 litres d'eau par jour ou 3 litres de liquide non alcoolisé et non sucré par jour, et il faut qu'il y ait un regard médical de votre histoire quand même. Hein. En tout cas, pour vous aider à maintenir dans le temps ce choix, et bravo d'avoir fait ce choix. Énorme. Parce que mon objectif, c'est pas, je l'ai déjà entendu d'ailleurs de la bouche de plusieurs personnes, y compris sur la station là. J'ai a priori pas l'intention de ne plus boire du tout. Je veux juste revenir à quelque chose. Alors je sais pas si c'est utopique, si c'est du domaine du rêve, ou du possible, mais je voudrais pouvoir boire du vin comme tout le monde et prendre un apéritif de temps en temps. Ce que je voulais, c'était casser cette habitude dont je sais elle compense en fait un mal-être, etc. J'ai vu une addictologue il y a quelques années parce que je m'étais déjà posé la question. Donc en fait, quand je dis 5-6 ans, oui, ça fait déjà une petite dizaine d'années que je bois pas mal. Hein. Et elle, la seule chose, elle n'était pas très loin de la retraite et je veux pas porter de jugement hâtif, mais la seule chose qu'elle me disait, c'est faut arrêter de boire. Donc, si vous voulez, c'est pas ce que j'attendais
de ce propos. Et puis bon, finalement, j'ai pas donné suite. J'ai fait quelques séances avec elle et puis je me suis arrêté là, quoi. Et quand on Et puis consomme... c'est reparti de plus belle. Pardonnez-moi, le docteur, Vas-y. j'ai aussi fait des examens du foie. Parce que justement à l'époque on pouvait s'inquiéter un petit peu, et quand on m'a dit que j'avais un foie de bébé, forcément ça m'a pas fait ralentir non plus, quoi. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'il y ait un nouveau regard médical complet sur votre santé physique et psychique, et peut-être revoir justement un addictologue et puis explorer ce mal-être, parce que quand on consomme pour combler un mal-être, c'est qu'il y a un problème avec la consommation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une consommation de plaisir, même si au départ c'est du plaisir. Donc je pense qu'il faut vraiment refaire un check-up complet de vous, quoi. Oui, et ce qui est important à dire, en effet, hein, c'est qu'on n'arrête pas du jour au lendemain. Ah non, les gens qui consomment régulièrement, beaucoup, qui ont des symptômes de manque quand ils arrêtent, vous n'arrêtez pas brutalement. Vous réduisez la consommation et vous allez voir un spécialiste. Exactement, c'est ce qui est important à rappeler.